La conférence des Nations Unies sur le changement climatique, c'est dans un mois. En coulisses, les travaux préparatoires s'accélèrent, les documents qui doivent servir de base aux discussions et aux négociations sont en train d'être finalisés. Et à Bonn, la dernière réunion avant la COP21, qui s'est tenue la semaine dernière à huis clos, n'a guère rassuré la société civile. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors vous avez lu ces premiers textes issus des pré-négociations et le moins que l'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. Alors effectivement, le compte n'y est pas, notamment dans le dernier texte de préaccord qui a permis de ramener le document de 80 pages à 20 pages. Le seul problème, c'est que l'ensemble des thématiques qui tournent autour du changement climatique ont été retirées de ce texte de préaccord. Ce qui fait qu'on a maintenant un document qui est vide, qui est vierge, et qui tergiverse sur les mots et qui, par exemple, hésite entre d'indiquer dans le texte les États doivent ou les États devraient. Donc on est dans un texte qui, certes, va finir par être très consensuel, mais sera absolument vide. D'ailleurs, ça a entraîné une réaction très forte de la part du G77, des 77 pays les plus pauvres qui négocient autour de l'accord lors de l'ouverture de la dernière session de négociation à Bonn lundi, puisque toute la première journée a été consacrée à une confrontation du G77 avec l'ensemble des pays pour dire ce préaccord est absolument inacceptable et il faut remettre sur la table un accord qui tienne compte des réalités à la fois des pays les plus pauvres mais aussi des thématiques les plus évidentes à prendre en compte pour faire en sorte de lutter contre le changement climatique. Alors pas d'objectif clair et contraignant, les États donnent l'impression qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à un modèle de développement qui a montré ses effets néfastes pour la planète. Alors c'est vraiment ça qui est le plus troublant, c'est que tous les pays font de grandes déclarations sur le changement climatique, sur l'urgence à agir, mais on voit bien qu'autour de la table, on n'est absolument pas dans des négociations qui pourraient permettre de lutter contre le changement climatique, on est dans des négociations qui sont économiques, et du coup, on n'arrive à rien, et je dirais que c'est même pire, c'est-à-dire que les acteurs de la société civile sont normalement observateurs dans le cadre des négociations à Bonn cette semaine, et à partir de mercredi, le Japon a demandé à ce que ces acteurs soient exclus. Du coup, maintenant, ils sont à l'extérieur. Donc, on voit très bien que sur une thématique qui fait consensus à l'international, partout dans le monde, sur cette réalité du changement climatique, en face de ça, on est confronté à une réalité de négociation qui, elle, est vraiment fermée, opaque, et qui n'a pas l'ambition de porter les vrais sujets, mais au contraire de trouver un accord à minima. Donc on est aujourd'hui encore avec une possibilité d'agir, mais on sent bien que les négociateurs des nations ne sont pas là pour le faire, et c'est vrai que c'est une grande désillusion pour la société civile. Autres inquiétudes, ce sont les déclarations du nouveau président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui laisse penser que le poids des lobbies pourrait nuire sur l'issue de la COP21. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est à la fois surprenant et inquiétant, puisque le GIEC a organisé des élections pour élire son président, et son président a déclaré qu'il ferait en sorte que les contributions des cercles économiques et financiers soient bien prises en compte dans les travaux du GIEC. Quand on sait que le GIEC regroupe l'ensemble des scientifiques sur le sujet, je vois pas bien en quoi les contributions du monde de la finance, par exemple, pourraient apporter des éléments sur une analyse scientifique du changement climatique. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, les tenants du système font une pression énorme pour faire en sorte de garder la main et quelque part de nous entraîner vers une situation qu'on ne veut pas connaître. Donc cette nécessaire transparence à la fois sur les données scientifiques et sur l'engagement des sociétés civiles dans la lutte contre le changement climatique sont quand même les deux éléments qui nous semblent primordiaux pour réussir la COP 21 à Paris. Et clairement, aujourd'hui, les États doivent tenir compte de la société civile. La société civile est très mobilisée et le sera plus encore au mois de décembre. Et donc, s'il n'y a pas d'éléments qui changent et qui nous permettent de nous rassurer, il y aura très probablement des espaces de confrontation au moment de la COP 21. C'est absolument pas ce que souhaitait la société civile, mais c'est là où nous entraînent les États à ce jour. Et la société civile exclue des dernières prénégociations reste très pessimiste sur les mesures qui seront prises et sur la place qui sera accordée à la mobilisation citoyenne. Nous y reviendrons dans une prochaine émission avec France Liberté. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Et retrouvez cette chronique sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.